Sarah Progin-Teuerkauf, bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes pour revenir un peu sur cette année 2024 qui a été une année importante pour vous, puisque le 1er février, vous avez pris vos nouvelles fonctions de vice-rectrice affaires juridiques, ressources humaines et alumni. Comment s'est passée cette première année? Alors, je suis très contente. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, oui. Mais c'est clair que c'est un travail avec beaucoup de défis. J'imagine. C'est un dicaster très très vaste que vous avez pris en charge. C'est quoi les premiers défis qui se sont posés à vous? Bon, déjà, il faut apprendre un peu de quoi il s'agit, il faut discuter avec les gens, rencontrer tout le monde, faire connaissance avec toutes les procédures qui existent, les grands défis. Et après, on a dû définir notre programme d'activité pour le rectorat jusqu'à 2029. Et donc là, il fallait aussi, ensemble avec les différentes personnes, chercher des sujets qui pourraient être développés. Et ça, c'était pas évident quand on débute dans la fonction. Et est-ce que vous auriez quelques exemples de ces premiers sujets? Oui, alors bien sûr, dans le domaine des RH, il y a pas mal de choses parce qu'on aimerait revoir un peu les différentes fonctions, essayer d'avoir des programmes de promotion de la relève, revoir un peu comment ça se passe, les promotions des professeurs. Donc il y a beaucoup de sujets différents et on a toujours des ressources limitées, bien sûr, donc on fait ce qu'on peut. C'est aussi cette année-là l'année de la mise en place du programme Hérodote Plus qui favorise l'accès à la vie universitaire à des personnes issues de l'asile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme? Oui, bien sûr, alors ça fait partie du dicaster Centre des langues, politique des langues. Et donc c'est un programme qui s'adresse à des jeunes qui sont issus du domaine de l'asile. Ça complète le programme Hérodote. Donc Hérodote, ça s'adresse à des personnes du domaine de l'asile qui ont en principe, qui remplissent les critères d'admission à l'université, mais qui n'ont pas les capacités linguistiques. Donc eux, ils peuvent suivre ces cours au Centre des langues. Et Hérodote Plus, c'est un développement de ce programme Hérodote. Et ça s'adresse à des personnes qui ne remplissent pas les critères d'admission et qui ont donc un suivi particulier, qui suivent aussi des cours de langue et qui peuvent suivre des cours dans leur domaine. Donc c'est des gens qui ont déjà un parcours universitaire et qui suivent des cours dans leur domaine. Et à la fin de la période, donc c'est en général 4 semestres, ils ont un examen. Et après, ils peuvent commencer des études normales. Alors, une institution universitaire, c'est bien sûr des professeurs, des chercheuses et chercheurs, des étudiants, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on forme aussi des apprentis. Oui, c'est juste. Au sein de notre personnel administratif et technique en particulier, et dans certains laboratoires aussi. En 2024, ils étaient près d'une trentaine sur notre campus. Comment se passe un apprentissage dans nos murs? Oui, alors en fait, la particularité de l'université, c'est en fait on change de service. Donc on fait connaissance à beaucoup de différents domaines et on n'est pas toujours au même endroit. Donc on apprend beaucoup comment ça se passe à l'intérieur de l'université. Donc ces apprentissages se font dans les bureaux, se font aussi au jardin botanique, dans les laboratoires, dans les bibliothèques. Et donc c'est vraiment très vaste ce que l'université propose. Et l'année passée, il y avait, je pense, 9 apprentis qui ont terminé leur CFC, la grande majorité aussi avec une maturité professionnelle. On a parlé des plus jeunes, mais dans un autre registre, le rectorat a aussi remis pour la première fois au dernier Dies Academicus le prix d'Alumnus ou Alumna d'honneur. C'est quoi le message de ce prix? Alors déjà, on aimerait bien donner plus de visibilité aux associations des alumni de notre université qui font un travail magnifique. Et on aimerait bien remercier les personnes qui contribuent au rayonnement de l'université mais qui ne sont plus étudiants. Donc en fait, on a développé ce prix pour les anciennes étudiantes de l'université de Fribourg qui font quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je dois vous poser ma traditionnelle question lors d'une interview du rapport annuel. Sarah Progin-Teuerkauf, quel était votre coup de cœur de l'année 2024?
Je pense clairement que c'était la journée d'accueil des professeurs, parce que c'est la première fois qu'on organise ça. On a accueilli 17 nouvelles professeurs et nouveaux professeurs ici à Miséricorde, donc ils ont été reçus. Il y avait les 3 directions, il y avait tous les services et on a présenté un peu tout ce que fait l'université et qui fait quoi à l'intérieur de l'université. Et après, on a eu un petit tour guidé de Miséricorde qui était très intéressant architecturalement. C'est vraiment un bâtiment super intéressant. Et après, on est allé manger au restaurant. Donc, ça nous a permis vraiment de connaître ces nouveaux collègues et nouvelles collègues. C'était vraiment super. Je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir et tous ces défis. Je me réjouis d'en reparler avec vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, Sarah Progent-Teuerkamp. Merci.